Alif. Alif, c'est la première lettre de l'alphabet arabe. On va la voir ici dans le contexte de quelques mots. Donc, quand elle se présente au début d'un mot, comme ici Asad, qui veut dire lion, quand elle se présente au milieu d'un mot, comme ici Bab, qui veut dire porte, et puis ici, on va considérer qu'elle est à la fin, mais aussi au milieu, dans le mot Hida, qui veut dire chaussure. La forme en elle-même ne change pas tellement. Euh, Selon la position où elle est écrite, à savoir le début, milieu ou à la fin. Donc tout simplement, on va écrire d'abord une barre sur laquelle on va mettre ce qu'on appelle al-hamza. Al-hamza, c'est ce qui nous donne le son A. Sans cette hamza, si on met juste la barre, ça devient la voyelle longue A, comme ici, dans bab. Donc sans rentrer dans le détail, on peut avoir ces deux formats pour l'instant. On s'intéresse plus à l'écriture. Donc, on va mettre une barre sur laquelle on va rajouter al-hamza. Donc, si on prend en détail, on va mettre la barre d'abord. On va essayer de mettre une boucle avec une ligne de travers pour constituer al-hamza. Donc, si on prend le hamza en toute seule, ça s'écrit comme ça. Donc, hop, hop. On fait une boucle et on rajoute un petit trait. Et donc, en tout, ça nous donne tac et le hamza par-dessus. Ça, c'est la forme isolée. Donc, si la lettre est au début d'un mot, comme dans Assad, elle ne change pas vraiment de forme. Donc c'est la même chose. De la même manière, quand elle est à la fin, dans le mot par exemple naba, donc nab, on va rajouter notre hamza et garde toujours la même forme. Quand elle est au milieu, on va essayer de la connecter à la lettre qui la précède, comme dans le mot bab. Donc ici, c'est la lettre. Donc on a connecté le alif à la lettre qui la précède, ce qui nous donne le mot bab. D'accord? Donc, en gros, on va la connecter à la lettre qui précède. Chose importante ici à savoir, c'est que la lettre alif ne peut jamais être connectée à quelque chose qui suit. Donc, elle peut être connectée qu'à la lettre qui précède.